Vous écoutez le podcast de la vraie vie en Dieu, où nous entendons la voix de Dieu pour notre temps et entrons dans une relation plus personnelle avec lui. Les attaques de Satan. Avant que j'aborde ce paragraphe, je voudrais citer ce qu'écrit le père Marie-Eugène au sujet des attaques démoniaques dans son livre « Je veux voir Dieu, je suis fille de l'Église ». L'enjeu de la rencontre entre le divin et l'humain, entre la pureté de Dieu et l'impureté de l'âme, est trop important pour que le démon n'y intervienne pas de toute la puissance dont il dispose. Encore un peu de temps, et l'âme purifiée par la nuit de l'esprit sera à l'abri de ses atteintes et lui deviendra terrible. Le démon utilisera les avantages qu'il possède encore sur elle grâce à ses imperfections et à ses attaches aux sensibles. Saint Jean de la Croix note en effet que le démon se poste avec toute sa perfidie sur le passage qui va du sens à l'esprit. L'obscurité de ces régions, le désarroi de l'âme déconcertée par la nouveauté de ses expériences et par l'intensité de sa souffrance, créent des conditions particulièrement favorables aux interventions du prince des ténèbres et du mensonge. Par certains indices extérieurs de calme et de profond silence dans les sens, le démon arrive aisément à déceler les communications divines que l'âme reçoit dans l'esprit. Dieu, affirme saint Jean de la Croix, permet d'ordinaire que le démon ait connaissance des faveurs qu'il confère par le moyen du bon ange, pour qu'il s'y oppose de toutes ses forces d'après les proportions de la justice et ne puisse alléguer de son droit en prétextant qu'on ne lui permet pas de vaincre l'âme, comme il l'a dit à Job. Telles sont les données du problème de la nuit de l'esprit et les causes qui la provoquent. Cette nuit est une rencontre, ou plutôt un véritable combat organisé par la sagesse d'amour qui ne veut établir son règne parfait dans l'âme qu'après avoir réduit son inaptitude au divin et vaincu toutes les puissances du mal qui ont sur elle quelque pouvoir. Si je fais ces citations, c'est pour que le lecteur comprenne mieux pourquoi Dieu permet à Satan d'intervenir. Juste après le jour délicieux que j'avais passé avec notre Père du ciel, toute la furie de l'enfer se déchaîna. Satan m'attaqua de la façon la plus sauvage. La première chose que j'entendis de lui sonnait plus comme le grognement d'un animal sauvage que comme une voix humaine. Ce grognement semblait dire « Va-t'en ». Note, en anglais, « Go ». J'ai pensé que ce va-t'en signifiait que je devais cesser les communications avec mon ange et avec Dieu. Toute bouleversée, je me tournais de tous côtés à la recherche de mon ange, mais Satan semblait avoir pris toute la place, et avec une grande haine, il commença à m'adresser toutes sortes d'injures. Cela produisit dans mon âme une telle angoisse et une si grande terreur que je crois que je serais morte si Dieu n'avait pas eu un plan pour moi. Je n'avais jamais assisté auparavant à une telle furie. Je lui intimai l'ordre de partir, mais cela sembla redoubler sa fureur. Il paraissait fou furieux. Écumant de rage, et comme hors de lui, il grondait, et il me dit d'une voix rauque « Ah, tire-toi d'ici, sinon c'est le feu de l'enfer qui fera le reste. » Je m'entendis lui répondre « Non ». Par ce non, je voulais dire que je ne quitterais pas la présence de Dieu, ni celle de mon ange. Il répondit immédiatement que j'étais maudite, et il m'adressa toutes sortes de vilaines insultes. Il est difficile de décrire l'angoisse que le démon peut infuser dans l'âme. Le phénomène qui se produit est tel que même si votre logique vous dit que vous n'êtes pas fou, vous ne parvenez plus à vous contrôler. Cette angoisse venait par vagues, comme si Satan lui-même n'était pas suffisant et qu'il avait envoyé encore d'autres démons m'attaquer. Lorsqu'il passait à l'attaque, c'était quelque chose d'effrayant qui se développait en moi, qui n'a rien à voir avec une peur extérieure. C'était un sentiment que j'étais incapable de repousser. Dans ces moments terribles, moments qui m'ont parfois fait croire que j'avais perdu la raison, mon pauvre ange gardien ne pouvait me dire qu'un seul mot. Prie. Je priais et je suppliais mon ange de m'aider à sortir de cette expérience
car elle semblait devoir durer pour toujours. La bataille entre mon ange gardien et Satan. Comme si cela n'était pas suffisant d'être tourmenté durant le jour, Satan vint également la nuit. Il ne voulait pas me laisser dormir. Chaque fois que j'étais sur le point de m'endormir, il essayait de m'étouffer. Parfois, je me sentais comme si un aigle avait planté ses serres dans mon estomac et me serrait à me couper le souffle. Je sentais la bataille autour de moi. Je me sentais comme au milieu de cette bataille entre mon ange et le démon. Puis, un jour, comme si rien ne s'était passé, tout cessa. Satan abandonna ses attaques et je connus quelques jours de paix. Toutes ces expériences m'avaient plutôt affaibli, mais elles m'avaient attaché à mon ange plus que jamais auparavant. À mes yeux, mon ange gardien commençait à prendre de l'importance et à remplir ma vie. Je m'accrochais éperdument à lui. Je réalisais combien nos anges gardiens nous protègent, nous aiment, prennent soin de nous, nous gardent, pleurent sur nous, prient pour nous, souffrent avec nous et partagent tout avec nous. Peines et joies étaient partagées. Quant au démon, puisqu'il se doutait, à sa grande horreur, de ce que Dieu gardait en réserve pour moi, il revint sur la scène. Rusé comme il est, il changea cette fois de stratégie. Il utilisa la manière classique de me tromper, m'apparaissant sous les traits de mon ange. Il attachait une grande importance à la façon de me dépeindre Dieu. Son but, puisqu'il flairait que Dieu m'approchait en vue d'une mission, était de me faire craindre Dieu de la mauvaise manière, afin que lorsque le moment viendrait pour Dieu de communiquer avec moi, je le fuis. J'admets qu'au début, il parvint à me tromper, et je crus ce qu'il me disait au sujet de Dieu, parce qu'il profitait de mon ignorance pour inculquer à mon cerveau des images fausses de Dieu. Il me dépeint Dieu comme un juge redoutable, dénué de tolérance envers ses créatures, punissant de façon terrible la plus petite erreur de notre part. Cela se produisit durant quelques jours. J'en arrivais au point où je ne parvenais plus à discerner qui était qui. Je ne pouvais dire si c'était mon ange ou si c'était le démon Saint-Jean, mon ange. Je n'avais personne vers qui me tourner, personne que je puisse consulter ou à qui je puisse demander conseil. J'étais tout à fait seule. Je ne voulais pas non plus partager cela avec mon mari, de peur de l'indisposer. Satan, croyant que désormais il avait le dessus, commença à resserrer le nœud, en montrant des signes de malice, de méchanceté, me laissant perplexe. Pour empirer les choses, chaque jour qui passait, il amenait avec lui de plus en plus de démons pour m'envahir, rendant la tâche de me protéger de plus en plus difficile pour mon ange gardien. Une fois, Dieu me permit de surprendre ce que disait le démon alors qu'il donnait ses ordres à ses suppôts pour qu'ils m'attaquent, pour me paralyser. Des anges déchus m'environnaient, se moquaient de moi, m'invectivaient et m'adressaient toutes sortes d'injures. Par ironie, ils me surnommaient Pia. Dieu a permis que tout cela arrive, car c'est également une autre manière qu'il utilisa pour purifier mon âme. Ma purification continue. Quelques jours passèrent, et soudain, mon ange me demanda d'aller au séminaire trouver un prêtre pour lui montrer les messages. Je fis exactement ce qu'il me demandait. Mais je fus très désappointée. J'avais de grands espoirs, mais ce que j'obtins fut une rebuffade. Le prêtre pensa que je passais par une crise psychologique et crut que j'étais au bord de la schizophrénie. Il voulut examiner mes deux mains. Il me prit les mains pour les analyser. Je savais ce qu'il avait en tête. Il essayait d'y découvrir quelques signes d'anomalie, comme c'est le cas dans certains troubles mentaux. Il pensait que Dieu lui avait donné à porter une lourde croix, c'est-à-dire moi. Il s'apitoya sur moi, et il me dit de revenir quand je voulais. Je revins le visiter tous les 2 ou 3 jours. Je n'aimais pas lui rendre visite, parce qu'il me traitait comme quelqu'un commençant une maladie mentale. Cela dura environ 3 ou 4 mois. La seule raison pour laquelle je persévérais à le visiter était de lui prouver que je n'étais pas malade. Finalement, après quelque temps, il réalisa que j'étais saine d'esprit. Un jour,
Il me dit même que ce que j'avais pouvait être un charisme de Dieu. Entre-temps, mon ange gardien me préparait à rencontrer Dieu, et une des premières leçons qu'il me donna porta sur le discernement. Ces enseignements sur les discernements rendirent le démon encore plus furieux, parce que cela signifiait que même s'il apparaissait comme un ange de lumière, je verrais la différence. Mon ange gardien me dit que sa mission allait prendre fin et que Jésus m'approcherait. Lorsque j'appris ces nouvelles, cela m'attrista. Je ne voulais pas que mon ange me quitte. Il essaya de me raisonner, en m'expliquant qu'il n'était que le serviteur de Dieu et que maintenant, je devais me tourner vers Dieu. Il essaya de m'expliquer que sa mission auprès de moi était de m'amener vers Dieu et de me conduire en sécurité à lui. Mais c'était tout ce qu'il y avait de plus douloureux pour moi. Je ne pouvais pas me faire à l'idée qu'un jour ou l'autre, je ne pourrais plus communiquer avec mon ange. Comme mon ange Daniel me l'avait prédit, un jour, Jésus prit sa place. Lorsqu'il se révéla à moi, il me demanda « Quelle maison est la plus importante? Ta maison ou ma maison ?» Je lui répondis « Ta maison ». Je le sentis content de ma réponse. Il me bénit et me quitta. Puis, à nouveau, au lieu de mon ange, c'est le Seigneur qui vint à moi en disant « C'est moi. » Et lorsqu'il vit que j'hésitais, il me dit clairement « C'est moi, Dieu. » Mais au lieu de me réjouir, j'étais triste. Mon ange me manquait terriblement. J'aimais profondément mon ange, et la plus petite pensée qu'il ne reviendrait plus parce que sa place serait prise par Dieu me dérangeait. Je désire mentionner ici ce que le Seigneur m'a dit concernant l'amour que j'avais pour mon ange. Il me dit que nul n'a jamais aimé son ange gardien autant que je l'aimais, et qu'il espérait pouvoir me dire un jour « À ton époque, nul être humain ne m'a jamais autant aimé que toi. » Maintenant, mon ange restait à l'arrière-plan. Dieu me demanda « M'aimes-tu » Je répondis « Oui ». Il ne me blâma pas de ne pas l'aimer suffisamment, mais il me dit très gentiment « Aime-moi plus. » La fois suivante, lorsque le Seigneur se révéla à moi, il me dit « Ranime ma maison. » Et à nouveau « Renouvelle ma maison. » Je ne me souviens pas avoir répondu, mais je savais que ce qu'il me demandait m'était impossible. Les jours suivants, il y eut des visites, soit de mon ange, soit de Jésus, parfois les deux en même temps. Mon ange me prêchait, il me demandait de faire la paix avec Dieu. Lorsqu'il me demanda cela, je fus très surprise et je lui dis que je n'étais pas en guerre avec Dieu. Aussi, comment devrais-je faire la paix avec lui? À nouveau, Dieu me demanda de l'aimer. Il me demanda de devenir intime avec lui, comme j'étais avec mon ange, c'est-à-dire de lui parler librement. Mais je ne le pouvais pas. Je le ressentais toujours comme un étranger, pas comme un ami. Mon ange me rappela qu'il n'était que le serviteur de Dieu et que je devais aimer Dieu et le glorifier. Plus mon ange me poussait vers Dieu, plus j'étais prise de panique à l'idée qu'il me quitte. Il me disait de m'abandonner à Dieu, mais je ne le faisais pas. Entre-temps, Satan n'avait pas renoncé. Il espérait toujours m'attraper dans mon état de faiblesse. Dieu me permit une ou deux fois d'entendre une conversation entre Jésus et Satan. Satan lui demandait la permission de me mettre à l'épreuve. Il dit à Jésus « On verra bien avec ta Vassula. Ta chère Vassula ne te restera pas fidèle. Elle tombera, et pour de bon cette fois. Je te le prouverai en ces jours d'épreuve. » Et il fut à nouveau permis à Satan de me soumettre à toutes sortes de tentations. D'incroyables tentations. Chaque fois que je réalisais que c'était une tentation et que je la surmontais, Satan plaçait alors sur mon chemin une nouvelle et plus grande tentation qui, si j'y avais succombé, aurait voué mon âme à l'enfer. Puis, ses attaques recommencèrent. Il m'éclaboussa les doigts d'huile bouillante, exactement là où je tiens mon crayon pour écrire. Immédiatement, une ampoule apparut et je dus me faire un pansement pour être capable de tenir le crayon lorsque je devais écrire.
Le démon essayait une fois de plus, et plus violemment que jamais, de m'empêcher de communiquer avec Dieu par l'écriture. Écrire me faisait très mal. Chaque fois que mon doigt était guéri, il répétait la même chose encore et toujours, et ainsi durant des semaines, j'écrivis tout de même, mais non sans souffrance. Lorsque je me rendis en vacances en Thaïlande avec ma famille, nous allâmes visiter une île en canot. Au retour, alors que nous le halions, je perdis l'équilibre lorsque le bateau heurta le quai. Afin de ne pas tomber, je m'agrippai à la première chose que je vis, et c'était le tuyau d'échappement du moteur du canot, chauffé à blanc. Je me brûlais toute la paume de la main droite. Ma première pensée fut « Comment vais-je faire pour écrire ?» Ma main enflait, devenait rouge et très douloureuse. Nous étions à une demi-heure de notre hôtel, mais au moment où nous y arrivions, toute enflure, toute douleur m'avait quitté. Je n'avais plus la moindre trace de brûlure. Le Seigneur m'a dit plus tard à ce sujet qu'il n'avait pas permis à Satan d'aller aussi loin, et il avait alors guéri ma main. Le démon essaya d'une autre manière de m'empêcher d'écrire. Dans un rêve, il apparut à mon fils, alors âgé de 10 ans. Satan prit l'apparence d'un vieil homme, s'assit près de son lit et lui dit « Tu ferais mieux de dire à ta mère d'arrêter d'écrire, et si elle ne le fait pas, je te ferai comme je lui ai fait quand elle était jeune. Je viendrai lorsque tu es au lit, je te tirerai la tête en arrière et je t'étranglerai. » C'est ce que j'avais connu lorsque j'avais peut-être 6 ans. Une nuit, alors que j'étais au lit, j'avais vu devant moi, juste au-dessus de mon cou, les 2 mains horribles d'un vieillard. Puis quelque chose tira ma tête en arrière, exposant mon cou. Puis, plus rien, mais cela me laissa toute tremblante. Satan m'avait pourchassée depuis mon plus jeune âge, car presque chaque nuit, vers l'âge de 6 ans, il m'apparaissait en rêve pour me terrifier, prenant la forme d'un grand chien noir. C'était toujours le même rêve. Je marchais dans un corridor étroit, et là, au bout du corridor, il y avait ce chien, grondant férocement, prêt à bondir sur moi pour me déchirer en morceaux, et je m'enfuyais terrifiée. Lorsque j'eus environ 10 ans, c'est Jésus que je vis dans mon rêve. Il était au fond d'une sorte de corridor. Je vis seulement son portrait. Je ne le vis qu'en buste. Il souriait et me disait « Viens, viens à moi. » Je fus soudain saisie par un courant inconnu qui m'attira de plus en plus près de lui. J'étais effrayée de ce courant inconnu, et Jésus, réalisant ma crainte, me sourit. Ce courant m'amena jusqu'à Jésus, jusqu'à ce que mon visage soit collé au sien. Vers l'âge de 12 ans, j'eus encore une autre expérience mystique. Ce fut mon mariage spirituel avec Jésus. À nouveau, dans un rêve, j'étais habillée comme une épouse, et mon époux était Jésus. Je ne pouvais pas le voir, mais je savais qu'il était là. Les gens qui étaient présents nous acclamaient joyeusement, des palmes à la main. Nous étions censés faire la marche nuptiale. Juste après la cérémonie, j'entrai dans une chambre. Là, il y avait notre Sainte Mère avec Sainte Marie-Madeleine et 2 autres saintes femmes. Notre Sainte Mère était très heureuse et vint m'embrasser. Elle commença immédiatement à réajuster ma robe et ma coiffure, et je réalisais qu'elle voulait que je sois présentable pour son fils. Satan continue par différentes attaques. Le démon connaissait l'horreur que j'ai des cafards. Écrire cela m'horripile, mais je crois que je dois le faire pour montrer combien le démon m'a combattu. Un jour, alors que je sortais d'une chambre, je fermai la porte. Tout à coup, je sentis sur mon visage un liquide qui m'aspergeait. Je ne comprenais pas d'où cela venait. Soudain, j'entendis Satan rire et se moquer de moi. « C'est ainsi que je baptise, c'est le genre d'eau bénite que tu mérites. » Puis je compris ce qui était arrivé. En fermant la porte, j'avais écrasé dans le cadre un énorme cafard. J'ai cru que de dégoût, j'allais mourir sur le champ. Je ne souhaitais pas écrire autant au sujet des attaques de Satan, mais je voudrais montrer combien il m'a combattu pour empêcher la diffusion de ce message et pour faire obstacle à la mission à laquelle le Seigneur me préparait. Un jour, Satan décida à nouveau de changer de stratégie.
pour me tromper, il prit l'apparence de mon père décédé. Même sa manière de me parler était la même, une imitation parfaite. Il me parla en français, comme le faisait mon père de temps en temps, et me dit « Ma chérie, tu vois, Dieu dans sa pitié m'envoie te dire que tu te trompes. Comment peux-tu croire que c'est lui qui communique avec toi de cette façon? Ces choses sont impossibles, tu le sais bien, et tu ne fais qu'offenser Dieu et le mettre en colère. Réfléchis, Dieu te parlerait? Ou as-tu jamais entendu parler d'une chose pareille? Seule la folie peut te conduire à croire une chose pareille. » J'objectais. « Bon, mais alors qu'en est-il de mon ange? Avec les anges, c'est possible. » Alors il s'exclama « Oh, celui-là !» Et sa voix se remplit alors d'une telle haine que je reconnus à nouveau Satan. Le désert, puis la reddition totale. C'est pourquoi je vais la séduire. Je la conduirai au désert, et je parlerai à son cœur. Osée, chapitre 2, verset 16. Maintenant, Dieu voulait que je me donne entièrement à lui. Il voulait m'unir à lui et me faire sienne. Il voulait me modeler et me transformer. Je ne m'abandonnais pas à lui selon son désir. Alors, il me fallut suivre une autre sorte de purification en vue de mon abandon total à Dieu, afin que je fasse la paix avec lui. Voici ce qui arriva. J'appelai Dieu, et, à ma grande surprise, je n'obtins aucune réponse. Je fus prise de panique, et je me tournai de tous côtés à la recherche de mon ange. Mais il n'était pas là non plus. Au lieu de cela, je sentis quelques âmes autour de moi. Note, lorsque j'étais adolescente, il m'arrivait de voir avec les yeux de mon âme de nombreuses âmes qui m'entouraient. Lorsque je voyais ces âmes, j'avais l'habitude de me dire en moi-même « Ah, revoilà tous ces morts !» Elles paraissaient remplir la pièce où je me trouvais. Elles paraissaient assises sur le sol, tout près les unes des autres. Je sentais qu'elles avaient du plaisir en ma présence. Elles semblaient toutes pareilles. Elles paraissaient maigres, sans cheveux et toutes grises. Leur être tout entier était gris comme la cendre. Elles n'émettaient aucun son et en fait, elles semblaient vouloir ne pas me déranger. C'était pour moi une scène très habituelle qui se produisit durant plusieurs années. Plus tard, Jésus m'expliqua tout cela. Il me dit que ces âmes attendaient mes prières lorsque je serais convertie. Fin de la note. Elles venaient comme des mendiants, elles s'approchaient de moi. Elles imploraient de moi des prières, des bénédictions et de l'eau bénite. Je me rendis immédiatement à l'église et je ramenai de l'eau bénite. Elles me demandèrent de les en asperger, ce que je fis. Ce geste attira encore plus d'âmes, et jamais je n'avais connu autant d'âmes autour de moi, une si grande foule. À ma surprise, cela semblait soulager leur peine, et leur joie était grande. L'une d'entre elles me demanda de prier pour elle de temps à autre et de lui donner juste une bénédiction. Je ne savais pas comment faire. Alors, elle me dit de prier une simple prière et de la bénir. Je priai comme elle me demanda, et je la bénis. Elle me remercia avec joie, et elle me bénit également. Tout cela était nouveau pour moi, mais je sentais que cela les soulageait et leur faisait plaisir. Je saisis l'occasion pour leur demander si elles savaient où était mon ange et celui que mon cœur avait déjà commencé à aimer, mais je n'obtins aucune réponse. Chaque jour qui passait dans cette solitude semblait une année. Je recherchais la paix sans pouvoir la trouver. J'étais entourée de nombreux amis et connaissances, mais je ne m'étais jamais sentie aussi seule et abandonnée. Je me sentais comme si je passais par l'enfer. Maintes fois, je criais à mon ange de revenir à moi. Mais non, il avait disparu. Mon âme défaillait de sa fuite. Je le cherchais, mais je ne le trouvais pas. Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 6. J'errais durant 3 semaines dans le désert, plus morte que vive, jusqu'à ce que je ne puisse plus le supporter. Et, dans cette terrible nuit que traversait mon âme, de façon déchirante, je criais de tout mon cœur, et comme jamais auparavant, à Yahvé. « Père, où es-tu, Père? Prends-moi et fais de moi ce que tu veux.
Purifie-moi afin que tu puisses m'utiliser. » Avec ce cri perçant du plus profond de mon cœur, soudain le ciel s'ouvrit, et comme le tonnerre, la voix du Père, pleine d'émotion, me répondit : « Moi, Dieu, je t'aime. » Ces paroles étaient comme un baume se déversant sur les plaies impressionnantes que mon âme avait reçues, et elles me guérirent instantanément. Dans ces paroles prononcées par Dieu, je sentis son amour infini. Juste après ces paroles d'amour, il me sembla que j'émergeais d'une tornade pour me trouver dans un magnifique jardin paisible. Mon ange revint et, avec une grande tendresse, il commença à panser mes plaies, ces plaies que j'avais reçues alors que je cheminais de nuit dans ce désert sans fin. Alors, Yahvé me demanda d'ouvrir la Bible et de lire. Le premier passage que je lus m'arracha des larmes et me convertit, car il me révéla de façon stupéfiante le cœur de Dieu. Je lus ces paroles dans l'Exode. « Si tu prends en gage le manteau de quelqu'un, tu le lui rendras au coucher du soleil. C'est sa seule couverture. C'est le manteau dont il enveloppe son corps. Dans quoi se couchera-t-il ? S'il crie vers moi, je l'écouterai, car je suis compatissant, moi. » Exode, chapitre 22, versets 25 et 26. Cela se passait à Pâques 1986. Pour des raisons qui lui sont propres, Dieu ne m'expliqua pas immédiatement ce qui était arrivé durant ces 3 semaines, mais ce n'est que beaucoup plus tard, le 22 décembre 1990, qu'il me donna l'explication. Voici ses propres paroles. « C'est après toi que mon cœur, un abîme d'amour, s'écria. Tu avais accumulé dans mon cœur chagrin sur chagrin, trahison sur trahison. Tu luttais contre moi, petite créature chétive. Mais je savais que ton cœur n'est pas un cœur partagé, et qu'une fois que j'aurais conquis ton cœur, il deviendrait entièrement mien. Objet de ton aire, tu luttais contre moi, mais dans la lutte, je t'ai terrassé et t'ai traîné dans la poussière et dans le désert, où je t'ai laissée toute seule. Je t'avais pourvu d'un ange gardien depuis le commencement de ton existence pour te garder, te consoler et te guider. Mais ma sagesse a ordonné à ton ange gardien de te quitter pour te laisser affronter seul le désert. J'ai dit, tu vivras en dépit de ta nudité. Note, je m'étais retrouvée nue dès que mon ange gardien et tout le ciel m'avaient tourné le dos. Parce que nul homme n'est capable de survivre seul. Note, c'est-à-dire abandonné par le ciel. Satan aurait complètement pris possession de toi et t'aurait tué. Mon ordre lui fut donné à lui aussi. Je lui interdis de te toucher. Alors, dans ta terreur, tu t'es souvenu de moi et tu as regardé le ciel, me recherchant désespérément. Tes lamentations et tes supplications ont soudain rompu le silence mortel qui t'entourait, et tes cris terrifiés ont percé les cieux, atteignant les oreilles de la Sainte Trinité. Mon enfant, ainsi résonna pleine de joie la voix du Père à travers tout le ciel. Ah, je la ferai maintenant pénétrer mes plaies. Note, c'est maintenant le Fils qui parle. Et je la laisserai manger mon corps et boire mon sang. Je l'épouserai et elle sera mienne pour l'éternité. Je lui montrerai l'amour que j'ai pour elle, et ses lèvres auront dorénavant soif de moi, et son cœur sera mon repose-tête. Elle se soumettra avidement et quotidiennement à ma droiture. Je ferai d'elle un autel de mon amour et de ma passion.
Moi, et moi seul serai son seul amour et sa seule passion. Et je l'enverrai avec mon message au bout du monde, conquérir un peuple irréligieux, un peuple qui n'est même pas le sien. Et volontairement, elle portera ma croix de paix et d'amour, prenant la route du calvaire. Et moi, le Saint-Esprit, je descendrai sur elle pour lui révéler la vérité et nos profondeurs. Note, celle de la Sainte Trinité. Je rappellerai au monde, à travers elle, que le plus grand de tous les dons est l'amour. Alors, célébrons. Note, c'est la Sainte Trinité qui parle. Le Père a parlé, puis le Fils, puis le Saint-Esprit, puis la Sainte Trinité à l'unisson. Que tout le ciel célèbre. Pour que je comprenne mieux la situation, Dieu me donna une vision. Il me fit comprendre pourquoi Satan était aussi agressif à mon égard. Tant que je n'étais pas pleinement convertie, le démon ne me dérangeait pas. Il se sentait satisfait. Il ne montrait aucune agressivité. Mais au moment où il sentit que je me tournais vers Dieu et qu'il allait me perdre, il se mit à attaquer mon âme. Voici quelle était la vision. J'étais debout dans une chambre. Je vis ramper un serpent, Satan. Apparemment, ce serpent était mon animal familier. Mais comme j'avais perdu tout intérêt pour lui, je cessais de le nourrir. Affamé et étonné, il sortit de son trou à la recherche de nourriture. Je le vis ramper vers son écuelle, et là, il trouva 2 ou 3 grains de raisin. Le serpent les avala, mais il ne paraissait pas satisfait. Alors, il rampa vers la cuisine à la recherche de nourriture. Entre-temps, je commençais à réaliser que mes sentiments envers lui avaient changé et que j'étais maintenant devenue son ennemi plutôt que son ami. À cause de cela, je savais qu'il essaierait de me tuer. J'eus peur, mais à ce moment, mon ange gardien m'apparut, me demandant si j'avais quelques problèmes. Je lui parlais du serpent. Il me dit qu'il s'en occuperait. J'hésitais quant à me joindre ou non à la bataille, et je décidai de rejoindre mon ange et de faire le travail ensemble. Mon ange prit un balai et ouvrit la porte d'entrée. Il alla vers le serpent et le chassa. Alors, il referma la porte et nous observâmes depuis la fenêtre la réaction du serpent. Il était pris de panique. Nous le vîmes revenir vers la porte, mais la porte était bien fermée. Il redescendit les escaliers et s'en retourna dans la rue. Au moment où il y arrivait, il se transforma en un énorme crapaud repoussant, puis à nouveau en un esprit du mal. L'alarme était donnée, et les gens qui étaient dehors l'attrapèrent et le ficelèrent. Vous avez écouté le podcast de la vraie vie en Dieu.